La progression des apprentissages et cadres d'évaluation enseignement primaire. Le premier outil prescriptif est la progression des apprentissages. La progression des apprentissages au primaire constitue un complément à chaque programme disciplinaire en apportant des précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir et être capables d'utiliser à chaque année du primaire. Il s'agit d'un outil qui est mis à la disposition des enseignantes et des enseignants pour les aider à planifier leur enseignement et les apprentissages que feront leurs élèves. Place des connaissances dans l'apprentissage. Connaissances et compétences sont appelées à se renforcer mutuellement. D'un côté, les connaissances se consolident à travers leur utilisation. De l'autre, l'exercice des compétences entraîne l'acquisition de nouvelles connaissances. Faire acquérir des connaissances pose toutefois le défi de les rendre utiles et durables, ce qui renvoie à la notion de compétence. En effet, on est véritablement assuré de l'acquisition d'une règle de grammaire, par exemple, que lorsqu'elle est utilisée de façon appropriée, dans des textes et des contextes variés qui vont au-delà de l'exercice répétitif et ciblé. Dans la progression des apprentissages, 3 symboles seront utilisés. Premièrement, la flèche. La flèche indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que l'élève entreprenne l'apprentissage de cette connaissance au cours de l'année scolaire et le poursuive ou le termine l'année suivante en bénéficiant toujours de l'intervention systématique de la part de l'enseignante ou de l'enseignant. L'étoile, pour sa part, indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que la majorité des élèves ait terminé l'apprentissage de cette connaissance à la fin de l'année scolaire. L'espace grisé indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que cette connaissance soit réutilisée au cours de l'année scolaire. Voici un exemple de la progression des apprentissages. La progression est un outil et cette dernière ne remplace pas le programme. Ici, nous pouvons remarquer l'utilisation des 3 symboles: la flèche, l'étoile et la zone grisée. Les énoncés en caractères gras indiquent les éléments de contenu prioritaires qui exigent qu'on leur accorde plus d'importance en classe. La progression des apprentissages est divisée en 2 sections: connaissances et utilisation des connaissances. Ce document offre une vue d'ensemble des apprentissages que les élèves doivent réaliser tout au long de leur parcours artistique au primaire. La première section est consacrée aux connaissances que les élèves devraient posséder à la fin de chaque cycle. La deuxième section illustre, par des actions observables, la façon dont ces mêmes connaissances sont mobilisées lors de l'exercice des 3 compétences dont le programme vise le développement. Les verbes d'action utilisés pour les énoncer marquent la progression des apprentissages pour chacune des composantes des compétences, d'un cycle à l'autre et d'une année à l'autre dans chaque cycle. Les programmes d'art du primaire ont été conçus de façon à assurer une progression continue des apprentissages artistiques dans une même discipline de la première à la 6e année. Une telle continuité n'étant toutefois requise que pour une des 2 disciplines artistiques, il peut arriver que la deuxième ne soit pas enseignée en continuité tout au long du primaire. Dans un tel cas, il importe d'assurer aux élèves une formation en art aussi complète que possible tout en tenant compte de leurs capacités. Par exemple, si le cours de musique est offert au cours d'un cycle seulement, l'enseignante ou l'enseignant s'efforcera d'amener les élèves à acquérir, outre les connaissances propres à ce cycle, les autres qui sont jugées essentielles. Ces connaissances correspondent aux énoncés écrits en caractères gras. En somme, c'est en acquérant progressivement les connaissances précisées dans le présent document que les élèves pourront développer les compétences prévues au programme. Pour les enseignantes et les enseignants, ces tableaux permettront d'offrir aux élèves les conditions préalables au développement des compétences du primaire. Passons maintenant au deuxième outil prescriptif, les cadres d'évaluation. Finalité des cadres d'évaluation: fournir des précisions quant à ce sur quoi porte l'évaluation, mais sans indiquer comment évaluer. S'assurer que l'évaluation se fasse en conformité avec le programme de formation de l'École québécoise. Et enfin, s'assurer de la réduction du nombre de résultats à consigner et à communiquer. Les outils d'évaluation sont au choix de l'enseignant. Le moment et la nature des évaluations devront être résumés dans les normes et modalités de l'École. Voici un portrait avant l'allègement. La compétence 1
comptait 6 critères d'évaluation et un résultat à produire. La compétence 2 comptait pour sa part 5 critères et un résultat à produire également. Avec l'allègement, la compétence 1 et la compétence 2 ont été jumelées. 5 critères d'évaluation ont été retenus. 1 sur la maîtrise des connaissances, 4 sur la mobilisation des connaissances et finalement un critère de rétroaction qui ne doit pas être considéré dans le résultat. Pour la compétence 1 et 2 jumelées, un seul résultat sera à produire. Avant l'allègement, la compétence 3 tenait compte de 4 critères d'évaluation et d'un résultat à produire. Avec l'allègement, la compétence 3 compte 2 critères d'évaluation, un sur la maîtrise des connaissances et l'autre sur la mobilisation des connaissances. Il y aura donc un résultat à produire. Il est important de noter que nous avons un résultat à produire pour la compétence 1 et 2 jumelées, un résultat pour la compétence 3 et qu'au bulletin, le libellé sera un seul résultat, soit disciplinaire. Place des connaissances dans l'évaluation. Les connaissances sont au cœur de l'apprentissage, sont un moyen de réfléchir et de comprendre le monde. Acquises, comprises, appliquées et mobilisées. L'évaluation doit être tout au long des apprentissages. Les critères d'évaluation présentés dans le cadre d'évaluation découlent de ceux du programme de formation. Ils tiennent compte des précisions apportées dans les documents sur la progression des apprentissages quant aux connaissances que les élèves doivent acquérir et mobiliser. La présentation des critères est structurée de façon à simplifier l'évaluation en permettant notamment de réduire le nombre de résultats à consigner et à communiquer dans les bulletins. Rôle de l'enseignant concernant l'évaluation. Choisir les instruments d'évaluation. Évaluation constante et périodique des besoins des élèves. Mesurer et évaluer. Choisir les moyens pour évaluer les apprentissages. Voici les cadres d'évaluation. Nous voyons en haut les compétences jumelées et le pourcentage qu'elles représentent. Plus bas, nous voyons les critères d'évaluation. À gauche, nous retrouvons les critères liés à la maîtrise des connaissances et à droite, les critères liés à la mobilisation des connaissances. Le dernier critère à droite est accompagné d'un astérisque, ce qui veut dire que ce critère doit faire l'objet d'une rétroaction à l'élève qui ne sera pas considérée dans l'évaluation. Pour la compétence 1 et 2 jumelées, elle représente 70% du résultat. Apprécié comptera pour 30% du résultat. Ces compétences seront calculées ensemble afin de produire un seul résultat au bulletin, soit le résultat disciplinaire. Il est possible d'évaluer une seule des deux compétences à la première étape et l'autre à la deuxième étape. Toutefois, il est obligatoire d'évaluer les deux compétences au troisième bulletin. Pour le troisième bulletin, nous considérons les évaluations de la troisième étape ainsi que les travaux pertinents de l'année, ce qui nous permettra de faire un bilan. Aussi, il est important d'observer la double flèche. Cette flèche indique que l'évaluation des apprentissages s'effectue dans un processus d'aller-retour entre l'acquisition des connaissances propres à une discipline et la compréhension, l'application ainsi que la mobilisation de celles-ci. Pour s'assurer de la maîtrise des connaissances, l'enseignant doit les évaluer tout au long des apprentissages. À l'annexe 1 des cadres d'évaluation, nous retrouverons les éléments favorisant la compréhension des critères pour la compétence 1 et 2. Voici le cadre d'évaluation pour la compétence appréciée. Nous retrouvons nos deux critères et cette même double flèche. Il est à noter que cette compétence représentera 30% du résultat. Pour cette compétence, nous retrouverons également les éléments favorisant la compréhension des critères. Pour terminer, en utilisant la progression des apprentissages et les cadres d'évaluation, nous pourrions faire un lien entre la section « Connaissances » de la progression avec le critère « Maîtrise des connaissances » et les autres critères pourraient être liés à l'utilisation des connaissances. Mais quelle est la place des connaissances? Quel pourcentage représente l'évaluation des connaissances? Ce sera à vous de décider.
Toutefois, il est bien de remarquer que le critère concernant la maîtrise des connaissances représente qu'un seul critère sur 5.